Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse sûrement. Comment devenir riche? Mais attention, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ou des formules magiques. Non, on va parler de la réalité, de ce qu'il faut vraiment faire pour atteindre la liberté financière. Vous savez, en 2025, les choses vont pas mal changer. L'économie sera différente, les opportunités aussi. Mais une chose reste constante. Pour réussir, il faut faire des sacrifices. C'est dur à entendre, je sais. On préfère tous l'idée de devenir riche du jour au lendemain. Mais soyons honnêtes, ça n'arrive quasiment jamais. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 15 sacrifices que vous devez absolument faire si vous voulez vraiment devenir riche. Et quand je dis riche, je ne parle pas juste d'avoir un bon salaire. Je parle de cette liberté financière qui vous permet de vivre comme vous le voulez sans vous soucier de l'argent. Certains de ces sacrifices vont vous sembler évidents, d'autres vont vous surprendre. Certains seront faciles à mettre en place, d'autres vont vraiment vous challenger. Mais je peux vous garantir une chose, si vous les appliquez tous, votre vie financière va changer du tout au tout. Je sais ce que vous pensez. Encore un type sur Internet qui prétend avoir la recette miracle. Je vous comprends. J'étais comme vous il y a quelques années, sceptique, méfiant. Mais j'ai appris ces leçons à la dure, en faisant des erreurs, en perdant de l'argent et finalement en réussissant. Ce que je vais partager avec vous, ce ne sont pas des théories. Ce sont des actions concrètes que j'ai mises en place dans ma vie et que j'ai vues fonctionner pour d'autres personnes également. Des gens ordinaires qui sont devenus extraordinaires financièrement. Alors, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort ? Êtes-vous prêt à faire ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire pour avoir ce que la plupart des gens n'auront jamais? Si oui, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets que ça va changer votre façon de voir l'argent et la richesse. Allez, on y va. Voici les 15 sacrifices que vous devez absolument faire en 2025 pour devenir riche. Numéro 1. Sacrifiez votre zone de confort. Écoute-moi bien. Tu veux vraiment devenir riche en 2025? Alors il va falloir te bouger et pas qu'un peu. Le premier sacrifice, et crois-moi c'est crucial, c'est de dire adieu à ta zone de confort. Tu sais quoi? J'en ai marre de voir des gens qui attendent que l'argent leur tombe du ciel. Ça ne marche pas comme ça, mon pote. La richesse, elle ne va pas venir frapper à ta porte pendant que tu te prélasses sur ton canapé. Réveille-toi. Dans la vie, on n'a rien sans rien. C'est une vérité dure à avaler, mais c'est comme ça. Tu veux du succès? Du fric? Alors, il va falloir sortir de ta petite bulle confortable et te mettre en action. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire prendre des risques, te lancer dans l'inconnu, oser faire des choses qui te font peur. Ça peut être de commencer cette entreprise dont tu rêves depuis des années, d'apprendre une nouvelle compétence qui va booster ta carrière, ou même de déménager dans une nouvelle ville pour saisir de meilleures opportunités. Je sais, ça fait flipper. Mais c'est exactement là que la magie opère. C'est en dehors de ta zone de confort que tu vas grandir, que tu vas rencontrer les bonnes personnes, que tu vas découvrir des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Alors, arrête de te raconter des histoires. La richesse, ça se mérite, ça se travaille, ça demande des sacrifices. Et le premier, c'est de dire au revoir à ton petit confort douillet. Prends-toi en main, sors de ta routine et commence à bouger sérieusement vers tes objectifs. 2025, c'est ton année, mais seulement si tu es prêt à faire ce qu'il faut. Alors, t'es partant pour le challenge? Rappelez-vous, la croissance se produit dans l'inconfort. Êtes-vous prêt à embrasser l'inconfort pour atteindre la grandeur? Numéro 2. Sacrifier les excuses. Les excuses sont les ennemis jurés du succès. Elles sont comme des ancres qui vous maintiennent immobile pendant que les autres naviguent vers leurs rêves. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas assez talentueux. Ce sont toutes des excuses qui vous empêchent d'agir. À partir d'aujourd'hui, bannissez les excuses de votre vocabulaire. Remplacez « je ne peux pas » par « comment puis-je ». Au lieu de dire « je n'ai pas le temps », dites « je vais faire de cela une priorité ». Chaque fois que vous vous surprenez à faire une excuse, arrêtez-vous et demandez-vous
Est-ce que je choisis le confort à court terme au détriment de mon succès à long terme? Rappelez-vous, les excuses vous offrent un refuge temporaire, mais elles vous volent votre avenir. Êtes-vous prêt à abandonner ce refuge illusoire pour construire la vie de vos rêves? Numéro 3. Sacrifier la procrastination. La procrastination est comme un voleur silencieux qui dérobe vos rêves, minute par minute, heure par heure. C'est l'art de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et c'est l'ennemi numéro 1 de votre succès. Imaginez votre temps comme de l'argent dans un compte bancaire. Chaque fois que vous procrastinez, vous faites un retrait de ce compte sans aucun retour sur investissement. Pouvez-vous vraiment vous permettre ce gaspillage? Adoptez la règle des 5 secondes. Dès qu'une tâche importante vous vient à l'esprit, comptez à rebours de 5 à 1 et passez immédiatement à l'action. Ne laissez pas votre cerveau rationaliser et trouver des excuses. Demandez-vous, si je continue à procrastiner, où serai-je dans 5 ans? Est-ce la vie que je veux? Numéro 4. Sacrifiez les relations toxiques, les personnes qui vous tirent vers le bas, les relations qui ne vous mènent nulle part. Les relations toxiques sont comme des plantes parasites qui drainent votre énergie et étouffent votre croissance. Elles peuvent prendre de nombreuses formes, amis négatifs, partenaires non soutenants, collègues jaloux. Pour atteindre vos objectifs, vous devez être prêt à tailler ces branches mortes de votre vie. Imaginez-vous comme un jardinier. Pour que votre jardin, votre vie prospère, vous devez parfois couper certaines plantes pour permettre aux autres de s'épanouir. C'est difficile, mais nécessaire. Faites un inventaire de vos relations. Qui vous élève? Qui vous tire vers le bas? Passez plus de temps avec ceux qui vous inspirent et vous soutiennent, et moins avec ceux qui vous découragent ou vous critiquent constamment. Posez-vous cette question. Si j'étais la moyenne des 5 personnes avec lesquelles je passe le plus de temps, serais-je satisfait de qui je suis? Numéro 5. Sacrifier la négativité. La négativité est un poison qui contamine chaque aspect de votre vie. C'est comme porter des lunettes sombres en permanence. Tout semble plus sombre, plus difficile, moins atteignable. Pour réussir, vous devez retirer ces lunettes et voir le monde tel qu'il est vraiment, plein d'opportunités. Commencez chaque journée par une pratique de gratitude. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela reprogrammera votre cerveau pour rechercher le positif plutôt que le négatif. Surveillez votre dialogue interne. Chaque fois que vous vous surprenez à avoir des pensées négatives, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce que cette pensée m'aide à atteindre mes objectifs? Sinon, comment puis-je la reformuler de manière plus positive et constructive ?» Rappelez-vous, l'optimisme n'est pas une caractéristique innée, c'est une compétence que vous pouvez développer. Êtes-vous prêt à devenir un maître de l'optimisme? Numéro 6. Sacrifier la peur de l'échec. La peur de l'échec est comme une chaîne invisible qui vous retient. Elle vous empêche de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de poursuivre vos rêves. Mais voici la vérité. L'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre meilleur professeur. Adoptez une mentalité de croissance. Voyez chaque échec comme une opportunité d'apprentissage. Demandez-vous, qu'est-ce que cet échec m'a appris? Comment puis-je utiliser cette leçon pour m'améliorer? Rappelez-vous, chaque grand succès est construit sur une montagne d'échecs. Thomas Edison a fait 1000 tentatives infructueuses avant d'inventer l'ampoule électrique. Il a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Posez-vous cette question. Dans 10 ans, qu'est-ce que je regretterai le plus? Avoir essayé et échoué, ou ne jamais avoir essayé du tout? Numéro 7. Sacrifier le perfectionnisme. Le perfectionnisme est comme un mirage dans le désert. Il vous fait croire que la perfection est atteignable, mais plus vous vous en approchez, plus elle s'éloigne. Pendant ce temps, vous gaspillez un temps et une énergie précieux à poursuivre l'impossible au lieu de progresser. Adoptez le concept de fait plutôt que parfait. Il vaut mieux avoir un projet terminé à 80% que parfait à 0%. Rappelez-vous que chaque grande réalisation a commencé par une version imparfaite. Fixez-vous des délais stricts et tenez-vous-y. Quand le temps est écoulé, livrez ce que vous avez, même si ce n'est pas parfait. Vous pourrez toujours l'améliorer plus tard.
Demandez-vous, est-ce que je retarde mon succès en essayant d'être parfait? Qu'est-ce que je pourrais accomplir si j'acceptais l'imperfection? Numéro 8. Sacrifier la comparaison aux autres. La comparaison est le voleur de la joie. C'est comme courir une course en regardant constamment les autres coureurs au lieu de se concentrer sur sa propre piste. Non seulement cela vous ralentit, mais cela vous fait aussi perdre de vue vos propres objectifs et vos propres progrès. Rappelez-vous que chacun a son propre parcours. Vous ne voyez que la surface de la vie des autres, pas leur lutte intérieure ou leur sacrifice. Au lieu de vous comparer aux autres, comparez-vous à votre ancien vous. Célébrez vos propres progrès, aussi petits soient-ils. Créez un journal de vos réussites. Chaque soir, notez une chose que vous avez accomplie dans la journée, peu importe sa taille. Au fil du temps, vous verrez à quel point vous avez progressé. Posez-vous cette question. Si je me concentrais uniquement sur mon propre parcours et mes propres objectifs, sans me soucier de ce que font les autres, que pourrais-je accomplir? Numéro 9. Sacrifier les distractions inutiles. Dans notre monde hyper connecté, les distractions sont omniprésentes. Elles sont comme des sirènes qui vous attirent loin de vos objectifs avec leurs chants séduisants. Réseaux sociaux, notifications, télévision, les femmes, les hommes, les sorties. Écoute bien, parce que ça, c'est crucial. Le sacrifice numéro 9, c'est de larguer toutes ces distractions qui te bouffent ton temps et ton énergie. Et crois-moi, elles sont partout. On vit dans un monde de dingue, hyper connecté, où tout est fait pour capter ton attention. C'est comme si tu étais entouré de sirènes qui essaient de t'attirer loin de tes vrais objectifs. Et le pire, c'est que ça marche. Réfléchis un peu. Combien de fois tu t'es retrouvé à scroller sur Instagram pendant des heures alors que tu devais bosser sur ton projet? Ou à binge-watcher une série Netflix au lieu de te former sur un truc qui pourrait faire décoller ta carrière? Et je ne parle même pas des notifications qui n'arrêtent pas de vibrer sur ton téléphone, des potes qui veulent toujours sortir, ou des distractions amoureuses qui te font perdre le nord. Mais voilà le truc. Si tu veux vraiment devenir riche en 2025, tu dois être impitoyable avec ces distractions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire désinstaller ces applis qui te bouffent ton temps, mettre ton téléphone en mode avion quand tu bosses, et apprendre à dire non aux sorties qui ne t'apportent rien. Je sais, c'est dur. On a tous envie de se détendre, de s'amuser. Mais les gens riches, ils ont compris un truc. Le succès demande du focus. Ils savent dire non à ce qui ne les fait pas avancer. Alors fais le tri. Garde ce qui t'inspire, ce qui te pousse vers tes objectifs. Et tout le reste, tu le sacrifies. C'est brutal, mais c'est le prix à payer pour atteindre le sommet. 2025, c'est l'année où tu passes à la vitesse supérieure. Pas de place pour les distractions. T'es prêt à faire ce sacrifice? Demandez-vous, si je pouvais récupérer tout le temps que je passe à être distrait, que pourrais-je accomplir? Numéro 10. Sacrifier le besoin d'approbation des autres. Le besoin constant d'approbation des autres est comme une ancre qui vous maintient en place. Il vous empêche de prendre des décisions audacieuses, de suivre votre propre chemin, d'être authentiquement vous-même. Pour réussir, vous devez être prêt à déplaire à certains. Rappelez-vous que les plus grands innovateurs et leaders de l'histoire ont souvent été incompris ou critiqués à leur époque. Steve Jobs, Elon Musk, Martin Luther King Jr., tous ont suivi leur vision malgré les critiques. Développez votre boussole interne. Définissez vos propres valeurs et principes et laissez-les vous guider plutôt que l'opinion des autres. Quand vous prenez une décision, demandez-vous, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je cherche l'approbation des autres? Posez-vous cette question. Si je savais que personne ne me jugerait, quelle décision prendrais-je différemment dans ma vie? Numéro 11. Sacrifier les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont comme des murs invisibles qui vous enferment dans une petite partie de votre potentiel. Je suis trop vieux pour commencer. Je ne suis pas assez intelligent. Le succès, c'est pour les autres. Ces pensées vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. Identifiez vos croyances limitantes. D'où viennent-elles? Sont-elles vraiment vraies ou simplement des histoires que vous vous racontez? Remplacez-les par des affirmations positives et des croyances habilitantes. Cultivez une mentalité de croissance.
Croyez que vos capacités peuvent se développer avec l'effort et la pratique. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dites « je ne peux pas faire ça encore ». Demandez-vous si je croyais que tout était possible pour moi, quels objectifs me fixerais-je? Numéro 12. Sacrifier le multitâche. Le multitâche est un mythe. C'est comme essayer de jongler avec trop de balles à la fois, vous finissez par toutes les faire tomber. En réalité, votre cerveau ne fait que passer rapidement d'une tâche à l'autre, ce qui réduit votre efficacité et augmente votre stress. Adoptez le monotâche. Concentrez-vous intensément sur une seule tâche à la fois. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez être productif quand vous donnez toute votre attention à une chose. Utilisez la technique de la liste de 3. Chaque matin, identifiez les 3 tâches les plus importantes de la journée et concentrez-vous uniquement sur celles-ci jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Posez-vous cette question. Si je ne pouvais accomplir qu'une seule chose aujourd'hui, quelle serait la plus importante pour atteindre mes objectifs? Numéro 13. Sacrifier l'autosabotage. L'autosabotage est comme un virus dans votre système d'exploitation mentale. Il vous fait prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos meilleurs intérêts. Procrastination, perfectionnisme excessif, peur du succès, ce sont toutes des formes d'autosabotage. Prenez conscience de vos schémas d'autosabotage. Quand vous vous surprenez à saboter vos propres efforts, arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que je crains vraiment ici ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement ?» Traitez-vous avec compassion. L'autosabotage vient souvent d'un sentiment d'indignité. Rappelez-vous que vous méritez le succès et le bonheur. Demandez-vous, si j'étais mon meilleur ami, quel conseil me donnerais-je dans cette situation? Numéro 14. Sacrifier le besoin de contrôle total. Le besoin de tout contrôler est comme essayer de diriger le vent, c'est futile et épuisant. La vie est pleine d'incertitudes et de changements imprévus. Pour réussir, vous devez apprendre à naviguer dans cette incertitude plutôt que d'essayer de l'éliminer complètement. Adoptez une mentalité d'adaptation. Au lieu de vous concentrer sur le contrôle des circonstances, concentrez-vous sur le contrôle de votre réponse à ces circonstances. Développez votre flexibilité et votre résilience. Pratiquez le lâcher-prise. Identifiez ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réactions, vos choix, et ce que vous ne pouvez pas contrôler, les actions des autres, les événements extérieurs. Concentrez votre énergie uniquement sur ce que vous pouvez influencer. Posez-vous cette question. Si j'acceptais que je ne peux pas tout contrôler, comment cela changerait-il ma façon d'aborder les défis? Enfin, numéro 15. Sacrifier l'instant présent pour ton avenir. Le sacrifice à court terme pour un gain à long terme est l'essence même du succès. C'est comme planter une graine aujourd'hui pour récolter les fruits demain. Cela signifie parfois renoncer au plaisir immédiat pour construire un avenir meilleur. Adopter une perspective à long terme. Avant chaque décision, demandez-vous « Comment cela affectera-t-il ma vie dans 5 ans? Dans 10 ans ?» Choisissez l'option qui sert le mieux vos objectifs à long terme, même si elle est plus difficile à court terme. Investissez dans vous-même. Consacrez du temps et des ressources à votre éducation, votre santé, vos compétences. Ces investissements peuvent sembler coûteux maintenant, mais ils paieront des dividendes énormes à l'avenir. Demandez-vous, si je pouvais envoyer un message à mon moi futur dans 10 ans, de quoi serait-il le plus reconnaissant que j'ai fait aujourd'hui? Vous voilà arrivé au bout de ce voyage transformateur. Ces 15 sacrifices peuvent sembler intimidants, mais rappelez-vous, chaque sacrifice est une graine plantée pour votre succès futur. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, que vous abandonnez une excuse, que vous vous concentrez sur vos objectifs plutôt que sur les distractions, vous vous rapprochez de la vie que vous désirez. Imaginez-vous en 2025, riche, libre, épanoui et heureux. Cette vision n'est pas un rêve lointain. C'est une réalité que vous pouvez créer en faisant ces sacrifices jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire, vous le pouvez absolument. La vraie question est, êtes-vous prêt à faire ces sacrifices pour devenir la meilleure version de vous-même? Êtes-vous prêt à échanger le confort d'aujourd'hui contre l'extraordinaire de demain?
Le choix vous appartient. Votre avenir commence maintenant. Qu'allez-vous sacrifier aujourd'hui pour créer la vie de vos rêves demain? Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse sûrement. Comment devenir riche? Mais attention, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ou des formules magiques. Non, on va parler de la réalité, de ce qu'il faut vraiment faire pour atteindre la liberté financière. Vous savez, en 2025, les choses vont pas mal changer. L'économie sera différente, les opportunités aussi. Mais une chose reste constante. Pour réussir, il faut faire des sacrifices. C'est dur à entendre, je sais. On préfère tous l'idée de devenir riche du jour au lendemain. Mais soyons honnêtes, ça n'arrive quasiment jamais. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 15 sacrifices que vous devez absolument faire si vous voulez vraiment devenir riche. Et quand je dis riche, je ne parle pas juste d'avoir un bon salaire. Je parle de cette liberté financière qui vous permet de vivre comme vous le voulez sans vous soucier de l'argent. Certains de ces sacrifices vont vous sembler évidents, d'autres vont vous surprendre. Certains seront faciles à mettre en place, d'autres vont vraiment vous challenger. Mais je peux vous garantir une chose, si vous les appliquez tous, votre vie financière va changer du tout au tout. Je sais ce que vous pensez. Encore un type sur Internet qui prétend avoir la recette miracle. Je vous comprends. J'étais comme vous il y a quelques années, sceptique, méfiant. Mais j'ai appris ces leçons à la dure, en faisant des erreurs, en perdant de l'argent et finalement en réussissant. Ce que je vais partager avec vous, ce ne sont pas des théories. Ce sont des actions concrètes que j'ai mises en place dans ma vie et que j'ai vues fonctionner pour d'autres personnes également. Des gens ordinaires qui sont devenus extraordinaires financièrement. Alors, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Êtes-vous prêt à faire ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire pour avoir ce que la plupart des gens n'auront jamais? Si oui, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets que ça va changer votre façon.